Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va essayer de faire un mini-zooming sur l'agence congolaise pour la création des entreprises, une agence qui s'illustre quand même par des résultats probants. C'est assez rare dans notre pays de voir une agence comme celle-ci qui vous produit un bulletin statistique lequel vous renseigne, par exemple, sur le nombre d'entreprises créées en 2024. Je vous donne déjà le chiffre, c'est 4 987 entreprises qui ont été créées en 2024, avec, on le sait, une prédominance géographique en termes de création d'entreprises pour Brazzaville qui occupe le premier rang, mais aussi Pointe-Noire. Et les premiers créateurs d'entreprises, vous allez vous en douter, ce sont des Congolais qui représentent, s'il vous plaît, plus de 73% dans le nombre de 4 987 entreprises que je viens de vous communiquer. Et puis, si vous voulez qu'on fasse un petit clin d'œil sur les autres nationalités, si les Congolais occupent la première place, la deuxième est occupée par des Maliens, la troisième par des Camerounais, la quatrième par des Mauritaniens, des Sénégalais, des Béninois. Donc voilà, si vous voulez, dans notre pays, quelles sont donc les nationalités qui sont les plus actives en termes de création d'entreprises. Et vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, à quoi sert un nombre si important de création d'entreprises lorsqu'on n'a pas, par effet d'enconnement, l'absorption des jeunes qui sont sur le pavé. Enfin, je vais simplifier, c'est-à-dire la possibilité pour les jeunes d'avoir accès à l'emploi. Il faut noter une chose, c'est que il y a d'abord une prédominance dans la création des entreprises qui tournent autour des entreprises individuelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement les établissements. Et comme vous pouvez le constater, ce sont les Congolais qui occupent, n'est-ce pas, le haut du pavé en termes de création d'entreprises. Faut-il attendre grand-chose de ceux qui créent des entreprises individuelles? D'ailleurs, remarquez bien que Brazzaville occupe le premier rang, ce qui signifie que Brazzaville étant le point central, c'est-à-dire c'est la capitale politique, on peut imaginer que certaines personnes créent des entreprises de manière saisonnière, c'est-à-dire que selon que leurs parents ou un frère ou un ami a été promu à un poste très important, et alors il faut souvent tout de suite, pourquoi pas, gagner des marchés, gagner des petits marchés, mais les entreprises qui créent vraiment de l'emploi, ce sont des entreprises de capitaux. Ce sont des sociétés anonymes, ce sont des SARL, ce sont des SARLU. Alors, c'est pourquoi certainement on constate à ces niveaux aussi une faiblesse au niveau de l'administration publique. Parce que si le travail qui est mené au niveau de la CPCE pouvait servir d'aiguillon aux autres administrations, je pense qu'on pourrait facilement trouver de l'emploi à quelques jeunes. Tenez, lorsqu'une entreprise s'installe dans notre pays, notamment dans des étrangers, ils font ce qu'on appelle un business plan. Ça peut aussi être même des entreprises congolaises, pas seulement étrangères. Il y a un business plan avec un cahier de charges, avec évidemment des projections sur le chiffre d'affaires, le nombre d'emplois, que cette entreprise se propose de créer. Il peut arriver qu'une entreprise dise dans son cahier de charges qu'elle va créer 500 emplois. Et ce travail revient maintenant à l'administration du travail. C'est elle qui doit justement faire le tracking, se rendre sur le site, vérifier si cette entreprise s'est réellement installée et si elle a réussi donc à absorber les 500 employés dont elle a fait mention dans son business plan. Voilà, est-ce que ce travail d'approche est effectué par notre administration du travail? Peut-être oui, mais certainement avec des faiblesses lorsqu'on sait très bien que à la moindre incartade, ces entreprises réussissent souvent, pourquoi pas, à faire passer en perte et profit, la possibilité de se faire sanctionner via des barchiches. Donc, la situation, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus de notre côté. C'est nous qui ne permettons pas aux entreprises de respecter leur cahier de charges, mais surtout de se rendre compte à l'évidence qu'on recrute réellement des Congolais. Ça, c'est la parenthèse pour répondre à la question qui m'a été posée par certains d'entre vous qui m'ont reproché le fait que oui,
il y a certes beaucoup d'entreprises qui sont créées, mais pourquoi est-ce que au niveau du marché de l'emploi, cela ne se ressent pas? Je viens de vous expliquer qu'il y a beaucoup plus des entreprises individuelles qui sont créées et ces entreprises ne génèrent pas d'emploi. Et par contre, celles qui sont créées et qui ont un cahier de charges avec, n'est-ce pas, des prévisions en termes d'absorption d'emploi, en termes, n'est-ce pas, de capital, d'évolution du capital, eh ben, les services publics habilités ne font pas réellement leur travail. Et c'est pas pour rien, je crois. Il faut féliciter cette agence pour avoir mis sur pied ce qu'elle appelle elle-même la licence unique d'exploitation des entreprises. Alors, c'est un document très important et je pense que il pourrait même davantage, pourquoi pas, permettre à l'administration fiscale d'avoir la meilleure quantification réelle. Il arrive que le nombre d'entreprises qui est reconnu dans le fichier des petites et moyennes entreprises au Congo, c'est-à-dire au niveau du ministère des PME et de l'artisanat, ou alors via l'agence congolaise pour la création d'entreprises, il arrive, disais-je, que le nombre d'entreprises soit plus élevé que ce qui est contenu dans le fichier du fisc dans notre pays. Et c'est pourquoi je trouve assez révolutionnaire, il faut le reconnaître, cette licence unique d'exploitation des entreprises, parce que cette licence permet éventuellement non seulement d'avoir la dénomination sociale, l'objet social, la forme juridique, le montant du capital, le numéro SSM, le new CN7. Bon, c'est des choses connues, mais ce qui m'intéresse, c'est que cette licence permet aujourd'hui à la création d'entreprises de catégoriser une entreprise en très petite entreprise, en petite et moyenne entreprise, en moyenne entreprise, en grande entreprise, et que on puisse aussi faire, on puisse aussi faire ce qu'on appelle une prévision du chiffre d'affaires, ce qui donc permet éventuellement de catégoriser cette entreprise. Je vous rappelle à toute fin utile que la détermination du régime fiscal au Congo est fonction du chiffre d'affaires hors taxe. Si, par exemple, une entreprise doit être catégorisée dans ce qu'on appelle le régime du forfait, ça veut dire que c'est une entreprise dont le chiffre d'affaires n'excède point 100 millions de francs CFA hors taxe par an. Et si une entreprise doit être catégorisée comme celle qui fait partie du régime réel simplifié, ça veut dire que son chiffre d'affaires annuel hors taxe est compris entre 100 millions de francs CFA et 2 milliards. Et pour ce qui est des entreprises qui sont assujetties au régime du réel, ça veut dire qu'on est dans un chiffre d'affaires annuel qui est supérieur à 2 milliards de francs CFA. Ce sont des éléments très importants. Si vous regardez le tableau qui est sous vos yeux, c'est pas la même chose quand vous regardez la catégorisation, n'est-ce pas, des entreprises telles que pratiquées par les banques de la place. Regardez comment est-ce que la BCI la catégorise. Regardez vous-même comment est-ce que la catégorisation se passe au niveau de la banque BGFI. Regardez aussi, vous avez sous vos yeux, n'est-ce pas, le tableau qui vous permet de lire la catégorisation qu'applique par exemple la banque sino-congolaise pour l'Afrique. Donc, voyez-vous qu'on n'est vraiment pas dans la concordance en termes de catégorisation avec l'administration fiscale. D'ailleurs, vous verrez à côté que le Code général des impôts définit la catégorisation selon ce que vous avez sous vos yeux et à travers la licence unique d'exploitation, il faut reconnaître que vous avez donc la possibilité, lorsque vous créez votre entreprise, d'avoir tous les éléments, toutes les indications, c'est-à-dire que quelle est la catégorisation qui s'applique à vous, mais en même temps, il y avait aussi, il faut le reconnaître, et cela génère quand même des pertes pour l'État. Lorsque quelqu'un se présente à l'Agence congolaise pour la création des entreprises, il mentionne sur son document registre de commerce une multitude d'activités. Vous verrez quelqu'un qui dit je fais quincaillerie, je fais boulangerie, je fais restauration, je fais habillement, je fais travaux publics. Enfin,
une multitude d'activités. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque cette personne va donc au niveau des impôts, la personne paye, n'est-ce pas, l'impôt, tenant compte de toutes ces activités qui ont été déclarées dans son RCCM. Mais ça pose un problème puisque vous ne pouvez pas être dans l'habillement et payer les impôts comme quelqu'un qui, par exemple, fait dans les grands travaux. Voyez-vous, je donne un cas de figure parce que vous n'êtes pas là dans la même catégorisation. Si l'habillement peut relever, pourquoi pas, de ce qu'on peut appeler la très petite entreprise, donc ça veut dire qu'un chiffre d'affaires qui n'excède pas 100 millions de francs CFA, il est anormal, quelqu'un qui est dans les grands travaux, c'est-à-dire celui qui doit brasser des centaines de millions de francs CFA, soit assujetti à la catégorisation de très petites entreprises. Ça veut dire que cela va éventuellement donc avec l'impôt que vous devez payer. Et voyez-vous comment est-ce que, à ce niveau, l'État congolais perd d'importants moyens financiers. C'est pourquoi je pense que cette licence unique d'exploitation des entreprises créée par la CPCE permet de non seulement quantifier les entreprises, permet à l'État aussi d'avoir des gens qui paient le juste impôt, parce que c'est très important. Et des grands groupes se sont installés dans ce pays. Moi, je dois le dire, qu'il s'agisse de Bolloré et ainsi de suite. Il est en même temps dans toutes les activités connexes qui concernent son activité, jusqu'à donc parfois au transport. Est-ce que vous vous rendez compte que là, par exemple, ce secteur aurait pu, par exemple, revenir à des Congolais. Donc, le monsieur, c'est une multinationale, mais il prend ou il absorbe toutes les activités connexes à ce qu'il mène comme activité principale. C'est pourquoi je pense, c'est mon point de vue, il faut féliciter des gens qui quand même ont un peu d'ingéniosité et qui veulent apporter un plus dans le cadre de la mobilisation des recettes publiques, parce que cette licence permet justement à quelqu'un de ne pas être éparpillé. Vous ne pouvez pas être en train de faire l'habillement, la restauration, la location de voitures, la quincaillerie, et puis bon, vous payez un impôt qui paraît très forfaitaire, et puis quand c'est forfaitaire, c'est l'État qui paye, alors que vous brassez d'importantes sommes d'argent. Si vous promenez à Brazzaville, et je ne fais pas vraiment une fixation à tête chercheuse, vous êtes sur l'avenue de la Paix à Brazzaville, promenez-vous, vous verrez des gens qui détiennent là des grandes structures commerciales. Parfois, ça peut être dans la quincaillerie. Et lorsque nous menons l'enquête, c'est-à-dire qu'on va, on y jette un coup d'œil et que l'on se rend compte à l'évidence que le monsieur est finalement assujetti à une quittance ou alors à une patente qui relève de l'impôt forfaitaire. Vous vous posez la question au regard de l'importance des transactions qu'il opère par jour, des grandes quincailleries, dont des gens qui doivent brasser certainement des centaines de millions de francs CFA par mois, mais ces gens payent ce qu'on appelle l'impôt forfaitaire, c'est-à-dire ils ne payent même pas 500 000 francs CFA. Et je crois qu'à travers ce document qui a été quand même initié par l'Agence congolaise pour la création des entreprises, cela permet, à mon humble avis, de revenir à ce qu'on appelle à une certaine justice fiscale. Il ne s'agit vraiment pas d'harcèlement, mais il s'agit pour quelqu'un qui, oui, dit que je mène plusieurs activités. C'est très bien, mais quelle est l'activité qu'on va retenir au cours de cette année et que vous menez? Parce que vous ne pouvez pas être, s'il vous plaît, à la fois dans le gardiennage, dans l'habillement, dans la restauration, dans, je ne sais pas, les travaux d'infirmerie, dans, je ne sais pas, ce qui concerne la location des voitures. Vous ne pouvez pas mener toutes ces activités et ne payer qu'une seule patente. Et donc, c'est pourquoi ce document, pour moi, franchement, il ne s'agit vraiment pas pour moi de faire des éloges à quiconque que ce soit, mais lorsque quand même des Congolais essayent de mettre au service de la République leur ingéniosité, quelque chose qui permet de rapporter un peu gros, je pense que c'est quelque chose de très, très important, et c'est pourquoi j'ai tenu, franchement, à examiner ce document avec vous et faire comprendre que si l'administration fiscale travaillait de connivence, c'est-à-dire que ça travaillait en online avec la CPCE,
je suis sûr qu'on peut quand même booster les recettes, pratiquement les recettes fiscales dans ce pays. Ça veut dire que, à travers son logiciel qu'il a pu mettre en marche, on constate que l'agence est informée en temps réel des entreprises qui sont créées à Wesso, à Kinkala, à Sibiti, à Madingu, bref, en temps réel. Vraiment, nous avons pu le constater. Vous voyez, les gens ont des informations. Et si dans le fisc était éventuellement relié à ce système par, n'est-ce pas, cette solution numérique qui a été mise au point par l'agence, je pense que cela permettrait non seulement à l'administration fiscale de mieux quantifier le nombre d'entreprises, de savoir quelle est l'entreprise qui existe ou qui n'existe pas, parce que c'est très facile. Quelqu'un crée une entreprise et il se promène dans la ville, il brasse beaucoup d'argent, parfois il n'a même pas de localisation, il en cachait et son sac. Tout se fait parfois entre deux cafétérias et c'est comme ça qu'il peut brasser des centaines de millions de francs CFA. Il n'a même pas de localisation physique, mais à travers, n'est-ce pas, ce système, ça permet de pouvoir pister, de pouvoir faire le tracking de certains contribuables et en même temps, pourquoi pas, de les sortir au fur et à mesure de la catégorisation qui est la leur. C'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui brasse plus de 100 millions de francs CFA, ça veut dire qu'il n'est plus assujetti à ce qu'on appelle l'impôt au forfait. Il n'est plus assujetti à ce type d'impôt. Ça veut dire qu'il faut donc le sortir de cette catégorisation pour qu'il se projette dans la catégorisation qui convient à l'expansion de ses activités. Et à la fin, c'est l'État qui gagne. Donc, je peux me poser la question lorsque les gens disent, oui, vraiment, nous sommes dans la situation difficile que nous connaissons. Je dis oui. Mais est-ce que nous mettons notre ingéniosité en marche pour que la République gagne? C'est pourquoi je suis sensible à ceux qui essayent de mettre en exergue des solutions numériques comme celle-ci, des applications qui donnent quand même une certaine valeur à notre savoir, mais aussi qui peuvent donc booster les recettes fiscales. C'est pourquoi je suis très heureux de constater qu'il y a quand même des Congolais qui travaillent. Quand les gens font un travail formidable, permettez que nous soyons tout yeux et tout oreilles pour reconnaître le bien fondé de ce qu'ils font. C'est aussi ça notre rôle en tant que journaliste. Et je pense que c'est vraiment, comme on dit, chapeau bas. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Alphonse Dongo TV, pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. Et à très bientôt.